Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'astrologue Aïché Aslan. Oui, nous avons une pleine lune qui se produira en Scorpion, les amis. Les effets de cette pleine lune sont vraiment, un peu surprenants. Des événements soudain se produiront en raison d'Uranus. Bien sûr, comme elle est en taureau, des sujets financiers, des questions d'amour, de sécurité, d'affection, des événements naturels et le renouvellement de la nature peuvent être en jeu. Je tiens particulièrement à le souligner. Je tiens à le souligner. Pour les personnes travaillant dans l'agriculture, Wokha et l'élevage, cette pleine lune vous montre vraiment que certaines choses deviennent visibles. Uranus est particulièrement innovant de cette manière. Passer du traditionnel à l'agriculture naturelle, produire tout de manière naturelle, comprendre ce qui doit être fait pour le naturel, une pleine lune se produira qui nous fera réaliser nos erreurs et nos fautes cachées et dissimulées depuis des années, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Bien sûr, le taureau représente également les marchés financiers, les banques, notre relation avec l'argent, donc des fluctuations soudaines et inattendues peuvent également se produire sur les marchés financiers. En raison de l'effet de Saturne, la gestion, les gouvernements, les décisions prises par les États peuvent parfois entraîner des difficultés et des problèmes au niveau national, notamment des déclarations, des paroles ou des sanctions qui pourraient provoquer ces fluctuations sur les marchés financiers, mes amis. Bien sûr, c'est un processus que nous pourrions appeler le renouvellement de la nature. La nature voudra reprendre ce que nous avons pris d'elle. Nous voudrons revenir à notre état naturel. Si nous considérons cela en termes de vie, d'argent, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et la sécurité dans nos cartes personnelles, nous commencerons à rechercher tout ce qui est naturel, pur et propre. Cette pleine lune va en fait provoquer la révélation de nombreuses choses qui nous ont été cachées jusqu'à présent. Elle nous confrontera à certaines vérités. Nous vivons ce qui doit se produire dans le plan divin. Dans notre vie, nous comprendrons d'où proviennent les blocages, donc quel processus nous devons traverser. Et cette pleine lune peut être considérée comme une sorte de remise à zéro, mais aussi comme un processus de nettoyage pour de nouveaux départs. Elle sera remplie d'énergie qui remplaceront rapidement et soudainement ce qui était là. Parce que Saturne est en Poisson. Le nœud nord était en Poisson hier. Eh bien, il y a un très bel aspect de trigone avec cette pleine lune. Nous vivrons donc un processus qui montre que le destin vous mène à l'endroit, à l'événement, à la condition où vous devez être. C'est pourquoi c'est très précieux. Oui, c'est un peu tendu, mais qu'est-ce que le carré mystique? Bien que cette énergie tendue soit due au Scorpion et à Uranus, elle créera pour nous une formidable libération d'énergie pour nettoyer les blocages dans notre vie. Peut-être qu'en prenant davantage conscience du sentiment de se soumettre au destin, en remarquant ce que la vie nous offre et en acceptant les plans que la vie nous propose, plutôt que nos propres plans, nous avons la possibilité de traverser ce processus de manière beaucoup plus belle, beaucoup plus positive, voire beaucoup plus productive. C'est pourquoi veuillez également vérifier dans vos cartes personnelles. Si vous avez une planète à 22, 21, 22, 23 degrés, vous serez automatiquement très affecté par cela. Ceux qui ont une planète à ces degrés verront particulièrement que de nombreux sujets bloqués dans leur vie entrent désormais dans un processus d'achèvement, et tandis qu'ils rencontrent des difficultés et des problèmes, ils vivront un processus où la vie commence à donner quelque chose en retour de ce qu'elle a pris. Nous ressentirons intensément ces effets jusqu'au 27 mai, jusqu'à la prochaine nouvelle lune.
J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je vais bientôt passer aux prévisions astrologiques, mais je serai très heureux si vous vous abonniez à ma chaîne, activiez la cloche de notification et me souteniez. Ma chaîne grandit grâce à votre soutien, les amis. Je vous remercie tous d'avance. Bonjour aux béliers et à ceux dont l'ascendant est bélier. Oui, la pleine lune qui se produira dans le signe du Scorpion se déroulera dans votre 8e maison. La 8e maison, hein, représentera vos sujets tels que les dettes, les prêts, les héritages, les primes, les bonus, les indemnités, etc. Bien sûr, une dette inattendue pourrait se présenter au fait à vous ici. Cela pourrait être une dette fiscale. Vous pourriez découvrir un prêt ou une dette contractée par votre conjoint, à votre insu. Il est très possible que votre partenaire vous fasse vivre une crise financière. Que faut-il faire dans ces situations? Nous voulons savoir comment ces dettes peuvent être remboursées ou comment nous pouvons effectuer un recouvrement, mais nous n'y parvenons pas. Nous allons traverser une période de pleine lune qui nous expliquera comment prendre des décisions concernant les personnes qui nous causent des problèmes dans ces domaines et quel chemin suivre dans nos vies. En particulier, augmenter nos ressources et rétablir l'équilibre entre nos revenus et nos dépenses. Si nous avons des attentes envers l'autre, il sera très judicieux de couper ces attentes et de vouloir faire quelque chose avec nos propres ressources. Surtout si nous mettons fin à un partenariat, il y a une forte probabilité que l'autre partie cache de l'argent. Il semble très probable qu'un conjoint ou un partenaire révèle une dette inattendue, qui pourrait vous mettre dans une situation difficile, les amis. Mais grâce à cela, vous allez, en quelque sorte, réaliser comment équilibrer vos revenus et dépenses, à qui faire confiance ou non, comment augmenter vos propres ressources, et que vous devez vous concentrer davantage sur vous-même. Comme vous le savez, Saturne va bientôt entrer dans le signe du Bélier. Il dit: débarrasse-toi des fardeaux sur ton dos. Prends littéralement le gouvernail de ta vie en main. Les autres sont trop actifs dans ta vie et ont une énergie qui te tire vers le bas. Limite ou élimine cette énergie d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, il essaie de vous le montrer à travers des difficultés et des problèmes. En fait, il essaie de vous protéger en révélant les affaires qui se trament dans votre dos. Et les informations qui vous sont cachées, il essaie de vous faire prendre conscience de votre propre valeur, de votre valeur intrinsèque. Et vous pouvez aussi penser qu'il vous met en quelque sorte sous protection. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. N'oubliez pas de liker et de commenter. Peut-être pourrions-nous discuter de vos vies dans les commentaires. Retrouvons-nous dans les commentaires. À bientôt, au revoir. Bonjour aux taureaux et à ceux dont l'ascendant est taureau. Nous avons une pleine lune en scorpion. Celle-ci se déroulera dans votre domaine du mariage et des partenariats, les amis. Tout d'abord, là où se trouve le scorpion, il peut parfois y avoir une crise. C'est pourquoi nous sommes dans une période où nous allons réexaminer nos mariages et nos partenariats. À qui faisons-nous confiance? À qui ne faisons-nous pas confiance? Avec qui agissons-nous? Sommes-nous avec la bonne personne? Nous sommes en fait dans une période où nous allons peser cela. D'autre part, il est très possible que certains sujets que notre partenaire nous cache tombent devant nous. Il peut également être question de la révélation d'un sujet caché, dissimulé, qui a des problèmes et des difficultés. Nous pourrions prendre la décision de mettre fin à nos mariages, à nos partenariats. Je pense que cette situation entraînera également un nouveau départ dans notre vie. Maintenant, nous avons dit qu'il y a une crise là où se trouve le scorpion. La personne que nous prenons pour interlocuteur est en fait celle-ci. Cela pourrait être notre avocat. Cela pourrait être peut-être notre client en face de nous. Un sujet où nous allons complètement résoudre l'intention ou la mauvaise intention. Cela va intervenir. Nous voulons faire de nouveaux départs dans notre vie, mais nous avons aussi l'impression qu'il y a un processus où quelque chose semble aller de travers et doit être corrigé. C'est pourquoi cela pourrait être un processus où nous nous débarrassons peut-être de certaines personnes dans notre vie.
Nous traversons peut-être une période où nous évaluons clairement avec qui nous allons continuer notre chemin. Bien sûr, si nous n'avons personne dans notre vie ou pas de partenaire, une proposition de partenariat pourrait arriver durant cette période. Une proposition de relation pourrait arriver. Les relations existantes peuvent se transformer en mariage. Cela variera également en fonction de vos cartes personnelles. Nous prenons des décisions importantes dans notre vie parce qu'Uranus est dans notre ascendant, c'est-à-dire qu'il continue son voyage dans notre première maison, il remet notre vie à zéro, la change et la transforme. Si nous sommes mariés, nous pourrions redevenir célibataires. Si nous sommes en partenariat, nous pourrions vouloir agir seuls. Eh bien, si nous sommes célibataires, il pourrait nous marier. Ce processus voudra en fait perturber quelque chose de stable dans notre vie pour réaliser de nouvelles formations. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour Gémeaux et ascendant Gémeaux. Oui, nous allons vraiment vivre une pleine lune bien remplie. Celle-ci se déroulera dans votre 6e maison, les amis. La 6e maison représente notre environnement de travail, nos collègues, nos routines quotidiennes. Notre cadre de travail, l'environnement dans lequel nous vivons, ou les sujets liés à nos animaux de compagnie, cela signifie qu'il pourrait y avoir un développement soudain, inattendu et rapide dans ces domaines. Nous pourrions rencontrer certains problèmes et difficultés liés à nos animaux de compagnie. En dehors de cela, bien sûr, nous pourrions avoir des problèmes liés à nos collègues de travail. Nous pourrions être en train de déchiffrer leurs intentions, leurs mauvaises intentions, leurs bonnes intentions, les amis. Parce qu'il y aura une pleine lune qui nous fera prendre conscience des crises que nous vivons avec nos collègues d'équipe dans nos routines quotidiennes. Bien sûr, si nous avons un problème de santé, cela nous servira également d'avertissement, de signal, pour mettre de l'ordre dans notre vie, créer un peu plus de structure. Dans notre vie, nettoyer les domaines problématiques, nous vivrons une période de pleine lune qui nous incitera à aborder tout problème de santé et à prendre des mesures à ce sujet. Cette pleine lune est en fait très productive. D'une certaine manière, nous rencontrons des difficultés, mais nous ne comprenons pas d'où elles viennent et cela révélera la nature de ce problème. Nous traversons une période où les points de blocage ou de difficultés concernant notre traitement, nos collègues de travail ou nos routines quotidiennes deviennent visibles et nous comprenons comment agir face à ces situations. Bien sûr, en matière de santé. Nous pourrions être beaucoup plus confrontés à des maladies sexuellement transmissibles, des problèmes d'ovaires et des problèmes similaires. Nous devons également prêter une attention particulière aux problèmes qui pourraient provenir des figures féminines parmi nos collègues de travail durant cette période. D'un autre côté, en ce qui concerne le travail et la carrière, nous sommes en fait très performants et il semble que certaines personnes soient jalouses de nous. Nous allons nous en rendre compte aussi. En réalité, nous avons commencé à progresser. Nous avons commencé à devenir visibles, mais nous sommes bloqués sur certains sujets. D'une manière ou d'une autre, nous n'arrivons pas à trouver de solution. Il est très probable que cela soit dû à un collègue d'équipe, jaloux de nous ou à une personne en particulier. Nous allons nous rendre compte des manigances qui se trament dans notre dos. Avec cette pleine lune qui devrait vraiment être dans notre vie, qui ne devrait pas, qui devrait marcher ce chemin avec nous, qui devons-nous laisser partir maintenant? Nous allons le ressentir très clairement sur ces sujets. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux cancers et à ceux dont l'ascendant est cancer. Nous avons une pleine lune qui se produira dans le signe du Scorpion le 12 mai. Les effets de cette pleine lune se feront bien sûr ressentir dans votre 5e maison, la maison de l'amour, dans votre maison des enfants et dans vos domaines de loisirs. Tout d'abord, dans le domaine de l'amour, vous traversez une période un peu instable et tumultueuse. Vous prenez conscience d'une manière ou d'une autre des problèmes et des difficultés que votre partenaire ou la personne que vous aimez vous fait vivre. Je peux dire que vous entrez dans un processus de nettoyage,
dans votre vie en raison de la révélation de certains sujets que l'on vous cachait. Si personne n'est dans votre vie, cela signifie que quelqu'un de nouveau pourrait arriver. C'est beaucoup plus positif. Mais on peut penser qu'il y a une crise dans les relations existantes et qu'il faut faire éclater cette crise. Autrement dit, alors qu'il y a des choses qui nous sont cachées dans les relations existantes, si personne n'est dans notre vie, pourquoi n'y a-t-il personne? Nous le réaliserons. Et dans ce processus, il est possible que quelqu'un de nouveau entre dans notre vie. Bien sûr, si nous pensons au sujet des enfants, des problèmes et des difficultés peuvent également survenir concernant nos enfants existants. Nous pouvons nous inquiéter, nous pouvons nous faire du souci pour eux, ou bien nous pouvons rencontrer certains problèmes de communication avec eux. Peut-être traversent-ils une période d'adolescence ou une phase où ils prennent des décisions importantes dans leur vie, ou peu, et nous avons un peu de mal à les comprendre. Notre communication avec eux, notre problème, peut être un peu plus difficile. Une situation existante dans leur vie, une crise dans leur vie, peut également nous affecter directement. Et nous pourrions ne pas réaliser comment nous devrions les aborder pendant ce processus. Nous inquiéter et nous angoisser, mes amis. Faisons particulièrement attention à cela. Bien sûr, si nous n'avons pas d'enfants, il pourrait également y avoir des développements concernant la grossesse et l'accouchement pendant cette période, mes amis. Mais en termes de timing, alors que nous nous concentrons actuellement sur notre carrière, l'arrivée d'un enfant peut nous donner l'impression que cela nous paralyse un peu et nous pourrions nous retrouver dans une inquiétude personnelle. Faisons également attention à cela, mes amis. Oui, j'espère que vous profiterez au mieux de cette pleine lune. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux lions et ceux dont l'ascendant est lion. Nous avons une pleine lune qui se produira en Scorpion. Les amis, bien sûr, sous l'effet d'Uranus, il peut y avoir un processus difficile et problématique entre le travail et la maison. Cela peut être directement lié à des ressources financières, les amis. Tout d'abord, il peut être question d'acheter une maison, de vendre une maison, de déménager. Une crise peut éclater au sein de la famille. Nous pourrions découvrir certaines choses que les membres de la famille nous ont cachées. La vente d'une maison que nous souhaitons vendre depuis longtemps pourrait se concrétiser, ou nous voulons acheter une maison. Cet achat pourrait coïncider avec cette période, les amis. En bref, des crises financières peuvent survenir en rapport avec notre environnement domestique et professionnel. Mais n'oubliez pas qu'elle contient aussi sa propre solution. Bien sûr, je tiens à dire, spécialement pour ceux qui attendent une promotion ou une nomination, que cela pourrait se réaliser durant cette période, ou pour les Lions qui souhaitent créer leur propre entreprise, car le lion veut toujours travailler à son compte. Durant cette période, nous pourrions entreprendre de nouveaux départs, comme vendre notre maison actuelle, pour créer une entreprise. Et, dans ce cas, notre conjoint ou notre famille pourrait réagir. Cette situation pourrait susciter de l'inquiétude et de l'anxiété pour eux, mais il ne faut pas trop s'en soucier. En ce moment, tout ce qui doit être fait pour le travail, c'est cette nouveauté, ce processus. Vous êtes dans un processus où il est nécessaire de le compléter, sans trop vous soucier des inquiétudes et des angoisses des membres de la famille, les amis. En bref, un changement de domicile peut se produire pour le travail. Nous avons trouvé un emploi. Nous pourrions rénover notre maison en fonction de notre travail. Nous pourrions vendre notre maison pour créer une entreprise. C'est plutôt comme ça. Les membres de la famille à la maison peuvent avoir certains problèmes à cause de ces difficultés. Pour eux, cette situation peut devenir une source d'ennui. Ils peuvent entrer dans une phase de discussion avec vous. Mais en même temps, le scorpion est le signe des mystères. C'est pourquoi vous pouvez ressentir une inquiétude intérieure. Est-ce que ça va se faire ou pas? Vais-je réussir? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Etc. Quelques
vous pourriez être dans une période où vous perdez le sommeil intérieurement. Mais tant que vous faites cela, pour le travail, il n'y a aucun problème. Vous traversez une période importante pour vous renforcer dans la vie, atteindre des objectifs et vous prouver en tant que lion. C'est donc le moment de retrousser vos manches et de passer à l'action. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Retrouvons-nous dans les commentaires jeudi. Je vais essayer de répondre à chacune de vos questions. J'espère que vous tirerez le meilleur parti de cette pleine lune. À bientôt, au revoir. Bonjour aux vierges et ascendants vierges. Nous avons une pleine lune qui se produira en Scorpion. Celle-ci se produira dans votre troisième maison. La troisième maison est avant tout le domaine de la communication. Vos paroles peuvent être mal interprétées pendant cette période. Vous devez faire très attention à cela. Il y a de fortes chances que vous receviez des réactions lorsque vous exprimez vos pensées et vos idées. Le risque de malentendu est très élevé. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d'un malentendu. N'oublions pas cela, mes amis. Il semble y avoir quelques problèmes de communication pendant cette période. En dehors de cela, nous devons être ouverts aux problèmes et difficultés qui peuvent provenir des proches, cousins, frères et sœurs. Une crise dans leur vie pourrait également nous affecter directement. Nous avons la possibilité de découvrir certains secrets qui nous ont été cachés. Il peut y avoir une situation où nous ne savons pas quoi faire face aux nouvelles que nous entendons pendant cette période si nous attendons un résultat d'un tribunal, car Uranus est dans notre domaine judiciaire. Il est également probable que nous obtenions des résultats négatifs de certains événements judiciaires, mes amis, ou bien en raison d'un malentendu. Il se peut qu'une action en justice soit intentée contre nous. Vous devez prêter une attention particulière à ces sujets, mes amis. Bien sûr, si nous pensons positivement, si vous avez des attentes dans le domaine de l'enseignement supérieur, de l'université, ainsi que dans le domaine du e-commerce et des réseaux sociaux, je vous recommande de les satisfaire pendant cette période et d'évaluer les opportunités qui pourraient en découler. Plus ces sujets sont bons, mieux c'est pour l'axe 3-9, parce que, bien qu'il puisse y avoir quelques problèmes de communication dans la troisième maison, des énergies positives semblent, très possibles, du côté de la neuvième maison. Mais vous serez plutôt dans une période où vous vous sentirez anxieux, inquiet et mal à l'aise. Vous ne devriez pas faire de sorties inutiles et vous devriez maintenir l'ordre existant de manière un peu plus stable, tant que vous vous inquiétez. Il y a un risque de créer une situation anxieuse et que vos paroles soient mal comprises par les autres, parce que le nœud sud de la Lune est en Vierge et dans votre première maison. Cela peut créer un agenda très ouvert sur ces sujets. Je vous conseille d'être prudent. À bientôt, au revoir. Bonjour. Pour ceux qui ont le signe de la balance et l'ascendant balance, nous avons une pleine lune qui se produira en Scorpion. Cette pleine lune est dans votre deuxième maison, là où se trouvent nos valeurs matérielles et spirituelles. Bien sûr, là où se trouve le Scorpion, la possibilité d'une crise est très très forte. De plus, l'effet de la nouvelle lune reçoit également une influence d'Uranus et des nœuds lunaires. Nous allons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour augmenter nos ressources matérielles et spirituelles, parce que nous sommes dans une sorte d'insécurité financière et nous voulons nous sentir pleinement en sécurité. Et nous voulons, maintenant, trouver des solutions claires dans ce domaine. Cela pourrait être d'augmenter nos ressources. Cela pourrait être d'éliminer de votre vie les personnes en qui vous n'avez pas confiance. Parce que, en tant que balance, l'année dernière, vous avez vraiment été très fatigué, très éprouvé. Vous n'avez plus pu gérer les gens. C'est pourquoi vous pouvez réaliser que certaines personnes ont complètement quitté votre vie ou que vous devez les faire sortir. Vous savez, comme on dit, si l'on ne laisse pas partir ceux qu'on aime, ceux qu'on aimera ne viendront pas. Cela peut créer une situation de ce genre. Bien sûr, si nous pensons aux ressources, c'est-à-dire s'il y a une évolution en termes de valeur matérielle, cela pourrait être trouver un emploi
ou bien un sujet comme une promotion ou une nomination. Nous pourrions entreprendre de nouvelles initiatives pour créer notre propre entreprise. Nous pourrions vivre un processus important pour augmenter nos ressources. Si nous sommes plus âgés, une situation liée à la retraite pourrait se produire durant cette période. Nous pourrions prendre la décision de prendre notre retraite et l'appliquer à notre vie. En bref, nous traversons un processus où nous comprenons qu'il est nécessaire d'augmenter nos ressources, de nous sentir en sécurité et de protéger nos valeurs matérielles et spirituelles, tout en éliminant de notre vie certains sujets qui posent problème. Si nous considérons que les nœuds lunaires Uranus et Saturne sont également présents ici et que cela influence en fait cette pleine lune, nous pourrions réaliser soudainement et rapidement ces changements et les adapter à notre vie, mes amis. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour Scorpion et ceux dont l'ascendant est Scorpion. Nous avons une pleine lune qui se produira dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune pourrait mettre vos relations à l'épreuve. Tout d'abord, faisons attention ici, s'il vous plaît. Eh bien, Uranus, depuis votre maison opposée, dans le domaine du mariage et des partenariats, pourrait créer une opposition à cette pleine lune, provoquant une crise relationnelle soudaine et inattendue. Tout d'abord, s'il y a une situation cachée dans votre vie, quelque chose que vous avez dissimulé à l'autre partie, cela pourrait être révélé. Ou bien il y a une situation pleine de mystères et de secrets dans la vie de l'autre partie. Nous pourrions être confrontés aux réalités de cela avec votre conjoint ou partenaire durant cette période. Eh bien, en dehors de cela, bien sûr, si vous n'avez personne dans votre vie, cette pleine lune pourrait vous apporter un amoureux surprise, mes amis. Parce que le nœud nord et Saturne, eh bien, sont en conjonction. Ils forment un très bel aspect de trigone avec cette pleine lune. Eh bien, si vous n'avez personne dans votre vie depuis longtemps, Saturne pourrait avoir empêché l'arrivée de quelqu'un dans votre vie depuis longtemps. Il se peut qu'aucune personne adéquate ne soit entrée dans votre vie. Quelqu'un pourrait entrer rapidement dans votre vie et vous pourriez vous diriger rapidement vers le mariage. Donc, pour les scorpions, on peut dire que c'est une période de nettoyage, mais aussi de nouveaux commencements. Dans les mariages existants, un enfant pourrait être en question. Eh bien, un nouveau processus de grossesse et de naissance pourrait s'intégrer dans votre vie. Un développement important dans la vie de votre conjoint pourrait également vous affecter directement. Une crise soudaine et inattendue ou une opportunité concernant votre partenaire pourrait survenir. Que ce soit une crise ou une opportunité dépend un peu de vos cartes. Là où se trouve le Scorpion, il n'y a pas de possibilité d'absence de crise. Mais vous êtes des personnes calmes et posées. Parfois, vous avez aussi la chance de transformer une crise en opportunité. C'est pourquoi il y a une inconnue positive et négative concernant les enfants, le mariage et le partenariat. Et cette inconnue va se révéler et nous pouvons penser qu'une grande nouveauté va commencer dans votre vie, les amis. Donc, je trouve cette pleine lune très bénéfique pour vous, parce que c'est vous qui êtes le Scorpion. Vous n'avez rien à craindre de personne, que les gens aient peur de vous. Seulement si vous avez un mystère, c'est-à-dire une situation que vous n'avez pas expliquée, l'autre partie pourrait l'apprendre. Cela semble juste un peu plus problématique dans ces domaines. Vous vivez un processus où les bonnes personnes entrent dans votre vie et les mauvaises s'en vont d'elles-mêmes. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux Sagittaires et ascendant Sagittaire. Oui, nous avons une pleine lune qui se déroulera dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune se produira dans votre 12e maison. La 12e maison est un domaine un peu inconnu, un domaine que nous ne voyons pas. Des choses se trament dans notre dos, des rumeurs circulent à notre sujet, mais nous ne sommes au courant de rien de tout cela, apparemment. C'est comme si cette pleine lune était une période où le destin nous met à l'épreuve. Et maintenant, l'effet de cette pleine lune va en faire rendre certaines choses visibles.
Nous allons résoudre ces mystères. Nous allons nous rendre compte des rumeurs à notre sujet. Nous allons découvrir qui est ami et qui est ennemi. Nous allons réaliser que les difficultés venant du destin sont désormais au centre de la solution, eux, et que nous vivons une illumination pour nettoyer les points où nous étions bloqués, mes amis. Cela peut être à cause de notre collègue de travail ou lié à notre lieu de travail. En bref, le déclenchement de certaines peurs que nous vivons dans notre vie et le fait de prendre certaines précautions à cause de cela, nous pourrions également traverser un processus où nous éliminons certaines choses ou certaines personnes de notre vie, mes amis. C'est-à-dire que les signes du Sagittaire sont tellement purs, au cœur pur, et ont une énergie si positive dans la vie que malheureusement, il est très difficile de comprendre à l'avance les problèmes et le chaos qui peuvent venir du Scorpion, parce que cette zone est notre 12e maison, qui est en quelque sorte notre angle mort. Nous pourrions ne pas être capables de percevoir la méchanceté chez les gens jusqu'à la dernière minute. Mais cette période, cette pleine lune, vous permettra de vous éclairer, de distinguer vos amis de vos ennemis. Vous ressentirez que les méchancetés qu'ils ont faites se retournent en fait contre eux. Nous pouvons penser que vous prendrez vos précautions à l'intérieur de vous-même, mes amis. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est Capricorne. Nous avons une pleine lune qui se déroulera en Scorpion. Dans les effets de cette pleine lune, bien sûr, il y a Uranus, Saturne et les nœuds lunaires. Le destin semble bouleverser vos plans pour l'avenir. Et à la place, cela vous fera vivre des situations très excitantes, dont vous êtes très heureux qu'elles soient arrivées, et même reconnaissant qu'elles soient parties. Qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, la 11e maison représente nos rêves. Nous entrons dans un processus où nos rêves doivent être renouvelés. Cela signifie que nous révisons nos objectifs et nos rêves. Nous voulons rencontrer la personne X. Cette personne sort de notre vie d'elle-même et quelqu'un de nouveau entre dans notre vie. Et nous pourrions traverser un processus qui montre que cette nouvelle personne est plus appropriée. Ou bien, nous voulons acheter une maison, nous faisons des démarches à ce sujet et la maison reste en vente, une vente complètement différente. Se réalise, un achat se fait ou c'est ce qui se passe. Donc, nos plans sont constamment, eux, perturbés, mais les nouveaux plans qui arrivent semblent créer de meilleures énergies dans notre vie. C'est un tel processus, les amis, parce que Saturne est dans votre 3e maison avec le nœud nord lunaire, dans votre domaine des relations avec les proches, cousins, frères et sœurs, et des nouvelles. Nous recevons une nouvelle. Nous avons une révélation où, lorsque nous partageons nos idées, nos projets, nous recevons soit du soutien, soit un refus de la part de quelqu'un. Et en conséquence, notre histoire semble changer. C'est pourquoi des développements rapides, soudains et inattendus peuvent survenir dans notre vie, en raison d'Uranus, en raison du Scorpion. Il y a donc un carré mystique lors de cette pleine lune, dans les effets de cette pleine lune, une crise, un chaos, et en conséquence, nous éliminons certaines choses de notre vie et en intégrons de nouvelles dans un processus rapide. C'est-à-dire que nous renonçons à des choses auxquelles nous croyons fermement et acceptons ce que la vie nous offre, comme si nous révisions rapidement certaines choses. Comme je l'ai dit, cela peut concerner l'amour, nos plans pour l'avenir, nos idées, nos pensées. Nous avons une révélation. Ce point de révélation sera un point plus juste pour nous. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir. Bonjour aux Verseaux et à ceux dont l'ascendant est Verseau. Nous avons une pleine lune qui se produira en Scorpion. Celle-ci se déroulera dans votre 10e maison, les amis. La 10e maison concerne les collègues de travail. Notre environnement de travail, c'est la carrière. Pour cette raison, si nous sommes bloqués depuis longtemps dans une situation de chômage, si nous n'arrivons pas à trouver un emploi, si nous ne parvenons pas à être nommés, si nous pensons
ne pas pouvoir atteindre un certain point dans notre carrière, désormais, avec les effets de cette pleine lune, nous pouvons faire de nouveaux départs dans le domaine du travail et de la carrière. Cela peut aussi être une période où les personnes avec qui nous avons des problèmes quittent notre vie et où un nouvel ordre s'installe. Autrement dit, pour ceux qui attendent une nomination, cela peut se réaliser. Pour ceux qui cherchent un emploi, un travail peut être trouvé. Il peut être question du départ d'un manager problématique. Une porte peut s'ouvrir pour augmenter nos revenus. De nouveaux clients peuvent entrer dans notre vie ou sont en train de le faire. Nous pouvons penser qu'il s'agit d'une situation où vous prenez conscience de la cause et de la conséquence d'une crise qui a commencé pour vous auparavant et où il y a un renouvellement, une mise en ordre. Les amis, bien sûr, certaines conditions et situations que nous vivrons ici peuvent également entraîner un changement de domicile et un déménagement. Je dis ça comme ça, nous avons été affectés. Nous pourrions déménager dans une autre ville, ou peut-être à l'étranger, pour des raisons professionnelles, ou nous pourrions revenir dans notre pays depuis l'étranger. Une telle situation peut également se produire. En bref, les événements qui se développent dans notre environnement domestique vont se combiner avec les questions professionnelles et un nouvel ordre va commencer à se manifester dans notre vie. Mais cela se passera de manière très positive pour vous. Vous êtes juste un peu inquiet, anxieux, vous êtes très serré financièrement. Vous pourriez avoir un problème lié aux créances, dettes ou emprunts, mais ce sont des effets temporaires. Une opportunité très importante qui pourrait augmenter vos ressources se présentera également pendant cette période de pleine lune. En fait, au lieu de mettre fin à une relation ou un environnement de travail problématique, il sera question de commencer un environnement de carrière où nous pourrons augmenter nos ressources et avancer de manière régulière et solide. D'ici la fin du mois, cette situation deviendra claire. Retrouvons-nous dans les commentaires s'il y a des questions. Si vous avez de tels problèmes ou des questions concernant votre carte que vous vous posez, écrivez-les-moi dans les commentaires. Je répondrai certainement. Je vais essayer de répondre à tous autant que possible. À bientôt. Au revoir. Bonjour poissons et ceux dont l'ascendant est poisson. Eh bien, tout d'abord, une pleine lune se produira dans le signe du Scorpion. Cette pleine lune est très positive. Pour vous, les amis, je peux dire que vous vivez ici le plus positif, le meilleur possible. Pourquoi donc? La pleine lune en Scorpion? Vous pourriez attendre le résultat d'un procès depuis longtemps. Cela montre que vous avez la possibilité d'obtenir un bon résultat à ce sujet. Parce qu'il y a un très beau trigone entre le nœud nord et Saturne, et alors que le nœud nord et Saturne continuent leur voyage dans votre signe. Ce dénouement arrive. Il y a une possibilité de mettre fin à un problème que nous avons depuis environ 2 ans et d'obtenir un résultat favorable concernant le procès. Bien sûr, si nous avons des sujets comme l'éducation ou l'étranger, il est possible que le processus que nous attendons à ce sujet soit également complété. Visa, passeport. Les difficultés que nous avons rencontrées dans ce type de démarche vont enfin être résolues. Peut-être que nous avons déjà déménagé à l'étranger, nous sommes en mouvement. Pour un permis de séjour ou un permis de travail, là-bas, nous pourrions également ressentir une énergie d'achèvement concernant ces sujets, les amis. Si vous travaillez dans le commerce électronique ou les réseaux sociaux, vous aurez l'occasion de briller dans ces domaines. Votre valeur et votre importance seront reconnues. De nombreux abonnés peuvent vous regarder et vous suivre pendant ce processus. D'une certaine manière, vous entrez dans une période où vous brillez dans votre vie. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Je souhaite également vous retrouver dans les commentaires. Comment vivez-vous ce processus? Ou y a-t-il un sujet sur lequel vous êtes bloqué dans vos cartes? Alors, cette pleine lune en Scorpion, où tombe-t-elle dans votre carte? Y a-t-il des interactions? Je dis
À bientôt dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Au revoir.